L'église de Dieu Bethléem, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. L'église de Dieu Bethléem, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous disons Seigneur merci pour ça le fait pour nous et pour ça la continuer à faire pour nous. Simla toujours, c'est grâce à vous Seigneur. Si m'exister, c'est grâce à vous Seigneur. Si dans la vie ça ma peau de mal, si m'la toujours, c'est grâce à vous Seigneur. Si m'la L'église de Dieu Bethléem, bon Dieu béni. Nous allons faire lecture non matin, c'est dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, 9. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parole du Seigneur. Amen. Le sujet de ce matin, c'est la victoire de la grâce. Alléluia. Combien de monde matin qui croit que si la vive aujourd'hui, c'est parce que grâce, bon Dieu dans lui, qui fait la vivre. Ma petite même avec l'apôtre Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance et le salut de quiconque croit. Par contre, combien de monde qui peut prêcher l'évangile? Par contre, combien de monde qui peut prêcher la parole de Dieu, qui peut dire les vont côté, pour dire c'est serviteur, c'est servant de Dieu. Mais le monde qui a grâce, mon Dieu, dans lui, il n'a pas peur pour dire l'évangile, c'est une puissance et le salut de quiconque croit. Il y a des gens côté rivé, ils ont dit, ils sont serviteurs, ils sont servants de Dieu. Mais moi-même matin, moi pas honte. Et parce que si ma vie, c'est la grâce de Dieu. Le sujet, c'est la victoire de la grâce. Pour gagner grâce, il faut qu'il y ait un monde qui mourit. Grâce à ça, ce n'est pas comme ça, il vient, il y a un bagage qui peut faire. C'est pourquoi, ce matin, on ne peut pas parler de la grâce sans savoir l'origine du péché ou bien l'origine du mal. Car dans Romains chapitre 5, le verset 20, il a dit, là où la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Parce que c'est à cause du péché qu'on est obligé de gagner grâce. Donc maintenant, on va essayer de décortiquer l'origine du péché, l'origine du mal. L'histoire du grand conflit entre le bien et le mal, depuis le jour où il éclata dans le ciel, jusqu'à la répression finale de la révolte, ou l'extinction même du péché, ou action d'éteindre le péché, n'est qu'une démonstration l'inaltérable de l'amour de Dieu par son sang, son Fils unique, Jésus-Christ. Au commencement, le maître de l'univers n'est pas le seul à accomplir son grand œuvre, mais il y a un être secondé capable d'apprécier ses desseins et partager la joie dans le bonheur de ses créatures.
C'est pourquoi dans Jean chapitre 1er, le verset 2, le verset 1er à 3, il a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu. Il est le seul être capable qui puisse entrer dans les conseils de Dieu et partager ses pensées. C'est seulement Jésus-Christ qui est capable de rentrer dans le conseil de Dieu et partager ses pensées. Jésus-Christ lui-même est le conseiller de Dieu. Maintenant, je ne sais pas combien de monde qui fait Jésus-Christ conseiller. Mais je matin, si vous tombez dans un problème, c'est parce qu'on ne peut pas consulter Jésus-Christ, parce que lui, il est le conseiller. Il est avocat, nous. C'est pourquoi dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il a dit, on l'appellera le conseiller admirable, le Dieu fort, Père d'éternité, le prince de la paix, celui dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'Éternel, dans Michée chapitre 5, le verset 1er. C'est par son Fils que Dieu a créé toutes les choses. Dans Colossiens chapitre 1er, le verset 16, c'est par son Fils que Dieu a créé tous les êtres célestes, les trônes, les dominations, les autorités, les anges. Tout a été créé par lui et pour lui. Puisque après plusieurs 6 jours, bon Dieu va le prendre pour le faire, toute bagaille ça yo. Après elle fin faire yo, regardez un contentement dans le ciel là, une harmonie dans le ciel là. Regardez une joie et bon Dieu va être céleste ça yo, une liberté. Mais toute belle harmonie ça yo pral pris fin. Parce que y a un être perverti. Il y a un être qui pervertit de la liberté accordée par Dieu. Il y a un ange, parmi les anges que bon Dieu a créé. Et monsieur, c'est un ange qui finit après Jésus-Christ. Que bon Dieu conférait plus d'honneur, plus de gloire. Et avant monsieur créé, avant monsieur même fait, bon Dieu créé monsieur, Jésus-Christ, avec bon Dieu, il a créé une flûte, et il a créé un tambourin pour monsieur. Parce qu'avant monsieur fait, parce que monsieur c'est un musicien lié. Là, monsieur déployé zèle, regardez, c'est musique, et peut-être même dire musicien. Satan jaloux de où? Faut prier en pile. Parce que lui, parce que bon Dieu a créé flûte pour monsieur, créé un tambourin pour monsieur bal gloire. Il a terré monsieur, c'est immaculé. Immaculé signifie sans tache, sans péché. Attaché à la personne ineffable qu'on appelle Lucifer, fils de l'aurore. Il était à l'origine de l'un des 2 chérubins dans le jardin d'Éden. Et pour ça, je dis nous, l'homme, il faut nous surveiller nous avec Nex, le Lucifer, il y aurait le Satan, parce que lui-même, il était dans le jardin d'Éden. Il y a 2 chérubins qui ont surveillé le jardin. Lucifer fait partie de nos chérubins. Il était dans le jardin d'Éden. Il connaît l'homme très bien. Et pour ça, je dis servir bon Dieu sincère. Parce que Satan connaît très bien. Parce que c'est lui qui a surveillé. Si frère Alan a mis dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 12, verset 12 à 19, nous allons lire que, nous allons côté que Satan, il était dans le jardin d'Éden, il était un chérubin protecteur. Ainsi parle l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Ça n'est pas n'importe qui, non? Il y a des côtés pour entrer dans le en ciel parce qu'il y a plusieurs espaces, parce qu'il dit qu'il y a plusieurs demeures. C'est Satan pour mettre saut. C'est wall, monsieur. Monsieur a gagné 2 bagailles. Il fait
jusqu'à 3, il est là pour les musiciens, il faut le bail musique. Deuxième bagage, il est là pour mettre son. Troisième bagage, il est là pour le protéger. Son ange protecteur. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Et pas moi-même qui dit, l'aime dit, Lucifer t'a suivi le jardin. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sadoine, topaz, et jappé, saphir, d'or. Tes tambourins, diamants, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparez le jour où tu fus créé. C'est-à-dire, mettez toute bagaille là pour monsieur. Monsieur, c'est troisième. Après Jésus-Christ, c'est les premiers anges qui fait. Et parce que monsieur a une pile puissance. Et pas n'importe qui. Parce que tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé. Et tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Et puis ça veut dire, qui pourrait monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. À cette époque, Satan était un cœur pur. Il était qu'à monter dans la montagne de Dieu. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est-à-dire le péché, le mal, il commençait dans le ciel. Et pour ça, on me dit au monde matin, pas de monde qui a fait mal sous terre là, on pense au dans le ciel. Ou après en bas, pas de place pour. Parce que Satan le précipité en bas. Pour qui ça, Satan prend le jaloux? Satan prend le jaloux parce qu'il n'est pas qu'à entrer dans les conseils de Dieu. Mais problème non. Puisqu'il n'est pas qu'à entrer dans les conseils de Dieu, c'est celle Jésus-Christ. Et peut-être ça dans Apocalypse chapitre 5, le verset 11. Bon Dieu va dire que c'est pour tout genou fléchi, quel que soit les mondes invisibles, visibles, les autorités, toute domination, les êtres célestes, tout supposé fléchi devant Jésus-Christ. Mais Satan, pas d'accord. Dans Ésaïe, chapitre 14, le verset 13, il dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Les amis, c'est dans le jardin d'Éden, non? Je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je m'asserai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité de Septentrion. Et je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Satan dit, il faut le monter en l'air, il a dit ça dans le cœur. Il faut le monter en l'air, il peut le monter, trop ni plus haut que bon Dieu. Pour qui ça? Parce que il sentit qu'il y a un problème. Il a posé un paquet de questions, mais pourquoi le Fils est-il plus élevé que lui? Pourquoi est-ce le Fils qui est devenu la suprématie? Pourquoi est-il plus honoré que moi? Donc, ça, ça va le faire, il va le quitter poste. Il va le rébeller contre le bon Dieu. Il va rébeller contre le bon Dieu. Il va le monter, tête anges, avec les les anges. Pour qui ça? Il va le dire, si les lois sont indispensables pour les habitants du monde créé, elles ne sont pas pour les anges les plus élevés. Loi, ça, bon Dieu, mettez, non, il est capable pour l'homme créé, mais pas pour les êtres célestes, les anges. L'élévation du Fils égal du Père est donc une injustice à l'égard de Lucifer. Jean, mon Dieu, levé Jésus-Christ là, Satan pas d'accord. Il voulait, il faut entrer dans les conseils de Dieu. Regardez, bon Dieu sont tellement intelligents. Si Satan t'es qu'on entre dans le conseil de Dieu, ou qu'on qui dégage ta fait, il t'a prendre tout ça pour le faire, pour le détruire. Mais c'est seulement Jésus-Christ qui est capable d'entrer dans les conseils de Dieu. On l'appellera l'admirable conseiller. Lucifer a agi dans l'ombre. Mais malgré ça, bon Dieu supportait Satan. Il supportait Lucifer. Dans toute cabale, il n'y a pas d'espace pour le repentir. Mais Lucifer a dit jamais.
S'il repentit, il pas quoi, s'il repentit, il pas quoi, c'est vrai. Bon Dieu a jeté en bas. Parce que il arrive dans dérive, il fait trop de dégâts. Par contre, on petit monde, si vous tellement fait trop de dégâts, il pas qu'à retourner la caille parents, il était honnête. Tandis que les parents étaient prêts pour le pardonner, pour le recevoir. Mais conformément au caractère miséricorde du Créateur, il supporta le cabal de Lucifer. En vertu d'une sagesse infinie, Lucifer fut saché du ciel et non détruit. Il chassait, il n'est pas détruit. Bon Dieu pas détruit. Pour qui ça? Parce que ça, bon Dieu, il va le net. Il jetait Satan avec toute flûte là, tout tambourin. Parce que tout ça, bon Dieu, le net. C'est ça, elle met en baou. Là où elle bon bagaille, il prend le prendre, là, le baou l'autre monde. Parce que si bon Dieu détruit Satan, nous-mêmes, qui vivons, nous ne pouvons pas prendre importance et valeur, conséquence péché. Et pour ça, je dis, si bon Dieu qui prend Lucifer, il jette en bas contre le péché, ou même, il faut faire effort pour servir bon Dieu sincère. Et pour ça, dans Ésaïe chapitre 14, il dit, verset 12, il dit, te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Vous mettez Satan dehors. Mais origine péché, c'est parce que Satan voulait prendre place, mon Dieu. Maintenant, tout le monde qui est ambitieux, ou pas capable de jouer une place dans le ciel là. Les orgueilleux, rusés, menteurs, destructeurs, accusateurs, tueurs, insatisfaits, le moi. Les gens qui ne sont pas jamais satisfaits avec ça, ils n'ont pas de place pour nous dans le ciel là. La grâce est une manifestation pour Dieu. C'est une manifestation de Dieu pour l'homme pécheur. Dans Jacques chapitre 1er, le verset 17, il dit, Dieu est amour. Sa nature, ses lois, ses voies, tout ce qui est en lui est amour. Et il n'y a aucune onde de variation, ni aucune onde de changement. Chaque manifestation de sa puissance créatrice est l'expression d'un amour infini. C'est ça fait journée, jeudi à matin, nous-mêmes, nous capables là. C'est amour ça, malgré nous faisons péché. Mais amour ça va sauver nous. Au commencement, l'homme a vivre dans harmonie avec Dieu. Il n'y a pas rien qui privait de la présence de Dieu. Jusqu'à ce que le diable réussisse par la ruse à infiltrer le péché de la nature de l'homme, conduisant l'homme à désobéir Dieu. C'est comment Satan va utiliser cette stratégie pour faire l'homme désobéir bon Dieu. C'est parce que la psyché longtemps, il dit qu'est si bon Dieu gagne tout être céleste en l'air à adorer et puis l'elfine fait l'homme lui dit remplissez la terre et puis il va que tout le monde ça en bas m'bral ouais m'pas ka manger même m'a gâter il surveiller li ouais pas ka joindre si c'est contre Adam il va aller la péchouer il dit parce qu'elle était dans le jardin elle connaît l'homme comprendre il dit c'est Ève pour me prendre la surveiller Ève pendant Ève chaque coup li ouais toujours ensemble il dit quête on ça toujours ensemble besoin on les comprendre pour nous séparer et peut-être ça m'a dit matin pas séparer avec mari ou madame ou avec moun qui dormi une dans chambre une dans salon de pour faire ça Satan a entré il divisé ou bien sous cabane tête en l'air tête en bas bon Dieu pas là Satan dévore au petit dégâts pendant Ève a marché dans le jardin comme on a fait Tichel Belle Satan ouais pourquoi il dit bon qui ça le fait il prend flûte là parce que serpent c'était une bête qui était plus belle dans la créature il mettait flûte là sous le serpent
Et puis il mettait sous arbre de la connaissance du bien et du mal là. Et puis Ève va pas avancer, il va pas la belle. Et pour ça l'homme, tout ça belle frapper l'homme dans les yeux. Et pas toute bagaille qui belle qui bon. Parce que c'est des bagailles ouais, dehors li belle mais à l'intérieur en même. Et puis Satan et puis Ève va arriver bon pied bois, Satan va dire mais qu'est-ce que bon Dieu t'a dit? Il t'a dit pas manger arbre de fruits, il dit oui, bon Dieu dit pas manger, je mange, je vais mourir. Et puis il dit pas occuper bon Dieu. Il connaît jour manger. Ou même Janvel, ou connaît ça bien, ou connaît ça mal. Manger à fort. Et vous voyez, regardez, qui est tellement frappant dans les yeux. Comprenez, ou tenter, ou tenter. Et puis, Ève prend fruit à lui, yam, yam, yam. Et Marie, toujours une faiblesse pour madame, il dit, depuis que je prends Ève, je prends Adam. Parce qu'elle connaît Adam, une faiblesse pour Ève. Et puis Ève va le porter le ballon, Adam va le pécher. Mais péché sorti dans le ciel, il tombe sous la terre. Nous entrons à vie. Pendant mon Dieu, en Léa, il dit Jésus, mais où est-ce que Satan fait en bas? Mais il fait l'homme péché, oui. Jésus dit, papa, moi prêt pour me bailler, vime pour yo. Mais bon Dieu dit, mais pas oublier Jésus. Moi te dis, le jour où tu mangeras, tu mourras. Jésus-Christ a dit, papa, où tu m'as sanctionné, moi prêt pour me prendre en moi en place. Voilà la victoire de la grâce ce matin. Je prêt pour me prendre en moi en place. Il prend la mort, il met sous des pieds. Christ prend la mort, il met sous des pieds. M'abdou matin, saisis grâce la matin. À cause du péché, l'homme va l'obliger à offrir des sacrifices constamment pour le pardon du péché. Et supposé prendre un agneau immolé, un agneau sans défaut. Et puis, bah, elle a dû, parce que vous êtes obligé pour faire sacrifice chaque jour. Agneau, ça, il a parlé agneau sans défaut, ça. Il a parlé agneau, ça. Depuis l'Ancien Testament, il y a un agneau qui a parlé. Abel va utiliser tous les premiers troupeaux, il va en sacrifice à Dieu. Bon Dieu va le recevoir. Caïn va le tuer. Abel échoue. Abraham va utiliser le premier-né. Il va utiliser Isaac. Mais Abraham pas dit, Isaac pas dit. Parce que Abraham, c'est vrai, Isaac c'est le fils unique d'Abraham. Mais sur le plan légitime, mais il y a un désordre qui était fait. Abraham était dans l'adultère avec Agar. Isaac pas dit en sacrifice le premier-né. Échoué. Moïse, peuple Israël là, il peut demander pendant les anges de la mort, il peut le passer. Il peut dire pour y un agneau sans défaut, passer sans n'importe là. Et on peut tout y agneau à vrai, mais sans ça va suffire. Mais autant marqué, Christ, le Fils unique de Dieu, ce fait homme est devenu l'agneau parfait de Dieu. Il s'est offert un sacrifice une fois pour tous et pour tous. Afin que la race humaine obtienne la justification et le pardon de la grâce. Et pour ça, Jean-Baptiste dit, dans Jean chapitre 1er, le verset 29, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Mabdou, la grâce comme définition, c'est le don gratuit de Dieu. Oui, grâce là, c'est gratuit. Mais Mabdou, si un parent de loin, il lègue un bien, l'elfin lègue au bien, ou pas jamais prendre bien, qu'est-ce qui va passer? Ou pas jouer bien. C'est de même pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible ce matin. Saisis la grâce de Dieu matin. Il faut saisir. Parce que l'arbre de vie,
C'est Jésus-Christ. Symbolise Jésus-Christ. Parce que l'arbre de vie, moun k'ap manger Jésus-Christ, il gagne la vie. Mais l'arbre du connaissance du bien et du mal, il signifie le monde. Il dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Et le sentiment qu'il y a pile monde qui a mangé dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal là toujours. Sorti, à manger, fuir arbre de vie, qui c'est la grâce de Dieu pour gagner la vie éternelle. Satan, qui ça le fait? Il pensait automatiquement fait l'homme péché, il finit avec l'homme. Mais bon Dieu a un plan sauvetage pour nous. C'est l'arbre de vie Jésus-Christ qui va prendre la mort pour nous. Mais bon Dieu lui-même qui ça, Satan comme intelligent, il pas connaître ça tout parce qu'il pas dans conseil là. Bon Dieu dit mettez-vous dehors dans le jardin pour ne pas toucher arbre de vie parce que depuis on mange arbre de vie après dans le péché éternellement nous pas mourir encore mais après éternellement dans le péché. Bon Dieu amour pour nous, il est obligé de chasser nous dans le jardin, il met un ange protecteur pour empêcher Satan d'entrer parce qu'il prend fuit dans l'arbre de vie, il porte l'homme. Nous prenons le même Javel parce qu'il est condamné éternellement. Il n'a fait pas jouer grâce là. C'est pourquoi dans Romains chapitre 6, le verset 23, il dit car le salaire du péché, c'est la mort. C'est à ce moment qu'intervient la grâce divine. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie en Jésus-Christ. Maintenant, il faut saisir grâce la matin. Vous supposez saisir. Quand il dit, personne n'est pas capable de vivre sans la grâce de Dieu. Mabdou, pas gagner grâce sans pas gagner condamnation. Pour gagner grâce, il faut gagner condamnation. C'est parce qu'elle est condamnée, bon Dieu est obligé de faire nous grâce par amour de son fils. Mabdou, si un monde commet un acte inédit, il finit juger, il passe devant le juge. Il finit passer devant le juge là, il condamné à perpétuité et à la mort. Il condamné à mort. Mais Mounsa, qui ça l'a fait? Il est obligé, il a la crainte du jour. L'attente qu'il a venu chercher elle pour y aller prendre. Seul bagage qui peut sauver, puisqu'elle est déjà condamnée, c'est soit s'il y a une grâce présidentielle ou bien une grâce royale. Pour elle dire, monsieur, ça, c'est pour le condamner à mort, mettez-le dehors. C'est celle grâce présidentielle ou bien grâce royale là qui a sauvé. Il en est de même. Notre situation est de même que cet homme. Nous étions tous coupables jusqu'à ce que Christ vienne dans nos vies. Et pour être ça, dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et que ça permet, c'est mettre sûr que nous sommes guéris. C'est pourquoi elle a dit dans Jean chapitre 3, le verset 18, celui qui croit en moi n'est point condamné. Mais celui qui croit, qui ne croit pas, est déjà condamné. Maintenant, je dis, saisis grâce, mon Dieu, pour ne pas condamner. Ou quand dans l'église, c'est vrai. Mais, ou pas de grâce, mon Dieu, en dedans. Grâce, mon Dieu, en dedans signifie l'Esprit de Dieu. À cause du péché, nous avions violé la loi. À cause du péché, nous étions déjà coupables et condamnés. Notre sentence était la mort. Nous avons donc besoin de la grâce de Dieu pour nous justifier. C'est pourquoi dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la victoire de la grâce. Victoire de la grâce là, Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ à la croix, parce que Jésus-Christ mourit pour nous capables de gagner victoire. Sang de Jésus-Christ à la grâce, à la croix, qui ça le fait.
Premier, il y a une provision pour l'homme. Première provision, c'est la rédemption, le rachat. Mais ça, le sang de Jésus-Christ à la croix, victoire, mais qu'est-ce que ça le fait pour nous? Il rachète nous. 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 18 à 19. Sachant, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous étiez hérités de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. La victoire de l'agneau à la croix, il rachète nous. Deuxième provision qui gagne dans la victoire grâce là, il pardonne les péchés nous. Dans Éphésiens chapitre 1er verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission du péché, selon la richesse de sa grâce. C'est grâce, mon Dieu, qu'il faut là. Toute grâce, mon Dieu, c'est pour grand Messie. Oui, c'est ça. Troisième provision qui gagne dans victoire grâce là, c'est la justification. Car Christ est la fin de la loi. Là on dit la fin de la loi. Oui, puisque Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Les gens qui croient dans Jésus-Christ, ou pas besoin de tuer bête encore. Ou pas besoin d'un sacrificateur encore pour aller devant mon Dieu, devant Jésus pour moi, pour aller devant mon Dieu. Parce que la mort de Jésus-Christ a quoi chiré voir le temple. Ou pas besoin de monde encore. Ou pas besoin d'offrir sacrifice encore. Les gens qui font adultère, c'est prendre le touyer. Non, quand il si me fait péché, je prends le côté mettre moi. Parce que la mort de Jésus-Christ, il fait un pont entre moi et le ciel. Je n'ai pas besoin de monde pour mener. Je connais route là. L'aime péché, ça pour Dieu faire, mettre un blocus. Parce qu'elle m'en avait péché. Pour me retirer le blocus, ça, il faut me demander pardon. Moi, repenti. Et puis, le blocus ça levé sur route là. Et puis, ma journée. Quatrième chose, c'est la purification. Le sang de Jésus purifie nous de toute mal, ça s'est fait. Dans 1 Jean chapitre 2, 1er verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même de la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Pas qui peut mon captou, ou déjà connaît ou péché. Non. Le péché, à le côté de bon Dieu, parce que le sang de Jésus-Christ purifie déjà. C'est pardon pour demander. Repenti. Et cinquième bagaille, le sang de Jésus-Christ à la croix, il va réconcilier nous avec bon Dieu. Automatiquement, nous manger fuir, nous perdons la communion, nous devenons ennemis de Dieu. Tout le monde qui a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, qui dans le monde, ou c'est ennemi de Dieu. Car lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, nous avons réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, être réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous réconcilier avec Christ. C'est la mort, nous réconcilier avec bon Dieu, c'est la mort de son Fils qui réconcilie nous. Pas battre pour nous perdre, réconciliation ça. Pas demeurer dans le péché, sortir dans le péché. Car la grâce de Dieu là, matin, c'est saisi pour saisir. Sixième bagaille, le sang de Jésus à la croix, il porte la délivrance. Il délivre nous en bas de Elmian. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il délivre nous par le sang de Jésus-Christ. Nous pas un esclave encore, nous pas condamnés encore, malédiction pas sur nous encore, nous libérer. Saisis des livres sous matin, suspend crier. Dans Apocalypse chapitre 1er, verset 5, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir la part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés par la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui
nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Combien de monde qui croient dans le royaume mon Dieu là? Si vous croyez ça, dit béni soit l'Éternel. Moi-même, moi dans le royaume non. En plus de ça, le sacrifice du Christ à la croix qui s'est porté, il vécu la mort. La mort n'a pas de pouvoir sur moi encore. Après avoir fait expédition mal mourir dans un accident, jamais. Il y a un pouvoir. Le sacrifice à la croix, Christ a vécu la puissance de Satan. Satan n'a pas fait salver encore. Parce que quand ça passé, Christ à la croix, il écrase Satan. Il écrase le serpent. Le serpent n'a pas venu encore. Il a beaucoup de quai. Il a pris quai, mais il n'a pas de tête. Venez en sortir dans la bouche. Puisque Christ écrase la tête, il n'a pas piquer encore. Il a beaucoup de quai. Mais il n'a pas mettre venir encore pour le tuer. Sacrifice Christ à la croix. Il a enlevé à Satan le droit légal sur ta vie. Satan n'a pas de pouvoir encore. Il a enlevé le droit légal là. Et pour ça, dans Job, qui ça bon Dieu va dire Satan? Il va dire, pas toucher ville. Pour qui ça bon Dieu dit? Parce que Christ pas de mourir. Mais si dans l'Ancien Testament, bon Dieu va être même occupé le même. Parce que Jésus-Christ crasse tête déjà. Il dit pas toucher ville. Parce que Christ pas qu'on mourir, Satan a droit légal là sous nous. Il fait salver avec nous. N'importe ce qu'on fait, il peut te plaindre. On dit obligé. Il est obligé, non, amour, s'il pas obligé de livrer. Parce que c'est où pas de faire péché. Mais avec la mort de Jésus-Christ à la croix, c'est fini. Sacrifice de Jésus-Christ à la croix, il brise la puissance du péché. Il prend nous cet esprit. Lorsque on fait un bagage, cet esprit parle dans le cœur, il dit frère Fanel, ou pas de faire ça, non, sauf faire, pas bon. Et puis, qui ça me fait? Je prends conscience, je me repentis, je me confesse. Et puis, je me trouve grâce. Parce qu'il y a un pile grâce dans mon Dieu. Et le sacrifice de Christ à la croix, il annule la malédiction qui avait droit de s'exercer sur notre vie. Nous ne pas condamner encore. Car Christ a dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tout le monde qui croit dans mon Dieu, dans Christ, il n'est point condamné. Il a la vie qui ne peut jamais finir. Et peut-être ça, il peut le dire dans Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 15. Dieu vous a fait revivre avec lui en vous pardonnant de tous les péchés par sa grâce. Il a effacé l'acte au mille antique qui nous a accusés, car il mentionnait de tous nos manques à la loi de Dieu. Il a annulé et coulé à la croix. Il a démasqué puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Et il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Et il a traîné derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Mais sa Christ fait à la croix. Il a éliminé tout acte Satan de mettre sous le noir. Tout ça, il n'a pas accusé nous, il a effacé. Mais il libéré nous. Et peut-être ça, ma petite. Dernier bagaille, mais retomber grâce là. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ matin, ou gagne la vie éternelle. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ matin, ou réconcilié avec Dieu. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ matin, ou c'est enfant de Dieu. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ matin, ou c'est co-héritier avec Christ. Tout le monde qui croit dans Christ matin, ou assis à la droite de Dieu. Qui ça dit? Là où je suis, vous y soyez aussi.
Moi-même, par contre, pour vous-même, moi-même, c'est pas à droite là, ma pied. Parce que c'est dit là où je suis, vous y soyez aussi. Il est à droite, mon Dieu, moi-même, à droite. Moun qui croit dans Jésus-Christ, matin, ou gagne la victoire sur tous ses ennemis. Regardez, et pour ça, dit pour pouvoir se marcher sous lion, sous scorpion, pas de rien capable de parce que Christ, bonne victoire à la croix. Moun qui croit dans Jésus-Christ matin, il reçoit son esprit. Il y a l'esprit de Dieu dans la ville. Lorsqu'il y a une grâce de Dieu, ou il y a l'esprit de Dieu dans la vie. Ou pas besoin d'occuper le monde. Pas de rien qui fait paix. Parce que vous faites qui le monde déjà. Le monde qui croit dans Jésus-Christ, il reçoit de Jésus l'autorité sur toute puissance à cause de son nom. À cause de son nom, vous recevez toute puissance. Peut-être ça dans Actes chapitre 3, le verset 6, il dit Pierre avec Jean, les arrivés devant nèg là, paralysé avec boiteux. Il dit m'bagé l'or, m'bagé l'argent, mais ça que m'gagne, je te la donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Et qui ça Jean va le faire? Il va le prendre dans mes droites. Mes droites signifie Jésus. Parce que Jésus, c'est la main droite de Dieu. Et pas n'importe bagaille, non. Là, elle prend avec mes droites là. C'est Christ qui parle. Il dit au nom de Jésus. Et bien, il prend avec mes droites. Il dit complet. Mais ça, il y a une grâce, mon Dieu, dans la vie. Ou pas ennemi. La main droite de Dieu, il doit pouvoir sous toute bagaille. Dieu nous a tant aimés qu'il a voulu nous délivrer de l'emprise de Satan, du jour de péché, de la loi, de la multiplication d'offrandes d'animaux en sacrifice par le pardon de nos péchés. Il s'est offert lui-même par son Fils Jésus-Christ pour nous racheter, nous rendre libres, nous rétablir à notre position d'enfant de Dieu, nous remplir de son esprit et nous faire vivre pleinement de son amour, sa paix, sa joie et ses bénédictions. Bon Dieu qui a en pile grâce, on t'a chanté. C'est pourquoi Jésus-Christ va le dire encore aujourd'hui. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas de monde qui a monté dans le ciel là. Si vous ne pas accepter grâce là, il est disponible. Mais il faut saisir grâce là. On t'a chanté le dit. Il y a pile grâce en haut. Puis grand passe et péché nous. Oh, grâce au Seigneur, bagaille tout qui délivre travail. Jésus, c'est sous ça. Par l'esprit ou sans messie. L'église Bethléem chante et un pile grâce dans où? Et un pile grâce. Il grand pas ses péchés. Grâce au Seigneur, bagaille tout. Il travaille. Jésus, c'est sous sa par l'esprit ou sans mesure, j'ai dans moins coup, yon vie, c'est la vie qui t'a
bon Dieu pour grand messie. Il est disponible, il est disposé. Saisis grâce la matin. Saisis grâce mon Dieu matin. Il est là pour tous. Tout le monde qui a grâce mon Dieu. Ou a gagné la vie qui ne peut jamais finir. Car il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Que le Seigneur vous bénisse.